Salut jeune pousse, c'est Tom le jardinier. Si comme moi tu es très gourmand, c'est le moment de te mettre au travail. J'ai l'habitude de le faire dès que les dernières feuilles sont tombées, donc dès maintenant. Les arbres sont alors en repos et supportent sans souffrir l'arrachage. On parle d'arbres à racines nues. Une fois sorties de terre, les racines sont sensibles au dessèchement. Pour les protéger, elles sont parfois emballées dans un manchon de tourbe ou transplantées dans des pots. Ne les confonds pas avec les containers de culture. Les arbres vendus à racines nues sont généralement moins onéreux que ceux élevés en container. L'idéal est de s'y prendre à l'avance, 15 jours à 3 semaines avant la plantation. Creuse un trou d'un volume de 60 à 80 cm en tous sens. Mélange la terre extraite avec autant de compost. C'est important pour que les racines de ton arbre fruitier se développent bien et rapidement. C'est un gage de belles récoltes pendant de nombreuses années. Pour bien décompacter la terre en profondeur, je plante ma fourche bêche à plusieurs endroits dans le fond du trou. Enfin, j'enfonce le tuteur nécessaire aux jeunes arbres fruitiers pour les arbres tiges et demi-tiges dans la terre au fond du trou. Je referme le trou de plantation avec le mélange de terre et de compost sans tasser. Première étape, prépare ton arbre. Défais l'emballage autour des racines s'il y en a. Recoupe toutes les racines cassées ou blessées. Raccourcis l'extrémité autour des autres quelques centimètres et rééquilibre le volume des branches par rapport à celui des racines en retaillant les branches si nécessaire. Même s'il est indiqué que le conditionnement autour des racines est biodégradable, je te conseille de l'enlever. À l'intérieur, les racines sont parfois repliées et repousseront très mal ultérieurement, voire pas du tout. Deuxième étape, praline les racines. Prépare du pralin. C'est un mélange d'eau et d'une poudre fertilisante que l'on trouve dans les points de vente de jardinage. Il doit avoir une consistance à peu près boueuse. Trempe les racines dedans et sors-les en tournant doucement pour que le produit forme une couche autour des racines. Cette opération stimule la reprise et la croissance de ton arbre fruitier après la plantation et garantit un bon enracinement. Troisième étape, installe les racines. Lorsque tu es prêt à planter, creuse un trou légèrement plus vaste que le volume des racines de l'arbre à planter dans le terre déjà préparé. Façonne un dôme au centre du trou et installe ton arbre au centre du trou en étalant les racines sur le petit dôme. Dernière étape, ajuste la profondeur. À l'aide d'un manche d'outil placé au travers de la surface du trou, vérifie que le point de greffe, s'il y en a un, ou la trace de la terre à la base du tronc se retrouve bien au-dessus du niveau du sol. Comble le trou en tassant la terre et arrose abondamment. Apporte de l'eau jusqu'à ce que la terre ne puisse plus absorber dans cette cuvette. Attends 15 jours à 3 semaines avant d'attacher le tronc à son tuteur avec un lien extensible qui ne blesse pas l'écorce. Une astuce, les collants de nylon ou les chambres à air sont idéaux. Il arrive que l'arbre descende quelques centimètres après la plantation avec le tassement naturel du sol. Voilà, tu sais maintenant tout sur la plantation des arbres fruitiers. Ça fonctionne pour les pommiers, les poiriers, les cerisiers, les cognassiers, j'en passe. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Dernière petite astuce, si toi tu as regardé ma vidéo jusqu'à la fin, tu peux acheter des arbres fruitiers colonnes et les planter en pot sur ton balcon. Voilà, à la semaine prochaine, ciao jeune pousse.